Salut à tous et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment créer un serveur DarkRP. Donc déjà il va falloir vous rendre sur internet, taper Steam CMD, donc moi il est déjà là, vous l'ouvrez, donc on attend, après vous descendez, donc là vous prenez sur Windows, moi je suis sur Windows, donc vous prenez Windows, donc vous cliquez là-dessus. Mais pour Linux c'est après. Bon, j'ai jamais fait sur Linux, donc je peux pas vous dire. Donc vous l'installez. Ça va vous installer un fichier WinRAR. Mais moi je l'ai déjà fait vu que sinon ça prendrait trop de temps. Donc après, une fois que vous aurez le fichier WinRAR, vous l'extrayez. Ça vous donnera ce fichier. Bon, vous aurez pas tout save, pas tout ça. Bon, au pire, attendez. Je vais le refaire avec vous. Donc je vais supprimer ce fichier. Je vais normalement, je l'ai déjà. SteamCMD était avant. Il est là. Donc vous le prenez, vous l'extraire. Voilà, donc vous attendez. Une fois que vous avez ça, vous avez que ça, donc vous cliquez. Donc là vous attendez, ça va s'installer, ça met pas longtemps, vous inquiétez pas. Et après vous aurez tout. Donc ça vous pouvez supprimer. Hein. Voilà. Donc là vous attendez. Voilà, donc là il y a marqué, bon là ça met un peu de temps mais pas beaucoup par rapport à ce qu'il y aura après. Donc on attend. Voilà. Donc là il recherche des nouvelles mises à jour, bon, moi il y en a une. Bon, ça je télécharge vite. Là c'est terminé. Il faut juste attendre qu'il y ait marqué. Attendez. Voilà, donc une fois qu'il y a marqué Steam, Loading Steam API OK, vous pouvez fermer. Donc ça va vous mettre tout ça, ça c'est normal. Après, vous recliquez sur Steam CMD. Donc une fois que ça vous aura mis ça, tout ce que je vais noter là-dessus, ça sera dans la description. Donc vous marquez login anonymous, entrée. Donc là ça va mettre connecting machin. Après vous notez force tiré du bas install tiré du bas dir et vous mettez espace et le dossier où vous voulez que ça aille, où vous voulez que le serveur s'installe. Donc moi je vais créer un nouveau dossier, serveur 3 on va mettre. Bon, voilà, bon moi en fait il faut créer un dossier, mais moi à chaque fois je sais pas pourquoi il va sur mon bureau. Donc voilà, après là, donc pour savoir l'emplacement, moi j'ai juste à faire double clic, cliquer là, puis j'ai l'emplacement, donc je fais copier et là je colle. Donc après vous faites entrer, donc ça va vous mettre ça, et là dedans vous marquez app tiré du bas update espace 4020. Attendez, 4020. Oh. Espace validate. Vous faites entrer et là tout le serveur va s'installer. Donc vu que ça met un peu de temps, je vais faire une pause, je vous retrouve après. Donc on se retrouve donc là, une fois que vous avez installé ça, vous mettra ça. Donc il faudra que vous alliez sur internet, que vous installez DarkRP, enfin ça, et on se retrouve juste après une fois que je l'aurai installé.
Donc on se retrouve après ce téléchargement. Donc je l'ai extrait de son dossier WinRAR. Là, il est apparu là. Donc normalement, le dossier que vous aurez à l'intérieur s'appellera pas DarkRP, mais DarkRP Master, je crois. Donc il faudra le renommer DarkRP écrit avec un D majuscule et le RP en majuscule. Donc moi, je l'ai copié-collé sur mon bureau pour que ce soit plus simple. Sinon, après, vous allez dans le dossier serveur, Garry's Mod, Game Mode, et vous déplacez le dossier DarkRP dedans. Donc c'est tout ça. Une fois qu'il est dedans, vous retournez au début. Donc ensuite vous retournez là. Donc on crée un nouveau document. Vous n'êtes pas obligé de le renommer. Moi après vous l'ouvrez avec Notepad++. Le lien de Notepad++ sera dans la description. Donc ensuite une fois que vous l'avez ouvert, va falloir copier-coller un texte qui sera dans la description. Donc le voilà, il faudra copier-coller tout ça. Et après il faudra changer quelques petits trucs. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, il vous faudra Gmod Extractor. Donc pour ça, vous allez sur votre navigateur internet. Le lien de Gmod Extractor sera dans la description. Donc c'est ça, vous serez là-dessus, vous cliquez sur Download, ça s'installera. Et mais moi je l'ai déjà, donc il est juste là. Donc vous l'ouvrez après. Enfin, vous devez d'abord aller chercher une map sur le workshop que vous mettrez sur votre serveur. Donc moi personnellement j'ai pris Roquefort V2, la map RP Roquefort V2. C'est une map que j'apprécie. Donc après vous allez dans vos add-ons. Alors pour aller dans vos add-ons de Garry's Mod, vous cliquez sur votre PC, Windows, Program Files, vous cherchez Steam. Donc là Steam, Steam Apps, Common, Garry's Mod, Add-on, et là vous tapez le nom de votre map. Donc moi c'est ça, c'est celle-là. Donc vous l'ouvrez, vous faites double clic dessus, donc il y a ça. Faut d'abord créer un dossier map sur son n'importe où pour pouvoir le mettre dedans. Bon, moi vu que je l'ai déjà fait, donc mon dossier il est là. Une fois ça, vous allez dans Maps, et là normalement vous aurez le nom, le fichier de votre map qu'il faudra déplacer dans Garry's Mod map, et vous le mettez là. Donc moi c'est ce fichier. En fait ce fichier il doit être là. Donc le dossier il était comme ça de base. Donc moi après je l'ai déplacé dans Garry's Mod Maps, et vous le déplacez le dossier ici. Mais avant ça, vous prenez le nom, vous copiez le nom de votre map. Ce sera important par la suite. Il vous le faudra, parce que c'est très important. Donc une fois après avoir mis la map, donc vous allez vous retournez en arrière, vous allez dans Garry's Mod, CFG, et là vous cherchez auto.cfg. Donc vous l'ouvrez soit avec Notepad++ ou le bloc-notes, mais c'est mieux Notepad++ parce que c'est plus pratique. Donc là vous copiez-collez ce qui sera dans la description, sinon vous l'écrivez. Donc c'est ça qu'il faut. Donc ça c'est très important, c'est pour que les serveurs marchent. Donc voilà, donc vous enregistrez. Après vous pouvez fermer. Voilà. Donc après vous ouvrez le nouveau document que vous avez fait auparavant, et là pour que les serveurs marchent, au lieu de mettre la map RP Ovocity, vous mettez le nom de votre map que vous avez choisi. Voilà, donc vous enregistrez. Après, donc vous pouvez quitter. Après, il faudra l'ouvrir avec le bloc-notes. Donc, tac. Mais moi c'est déjà avec le bloc-notes. Donc je l'ouvre. Vous faites fichier, enregistrer sous. Et là, dans mon bureau, moi c'est là. Vous allez dans les dossiers de serveur et vous le nommez start.bat. Et là vous mettiez tous les fichiers.
Donc voilà, donc vous enregistrez. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez quitter et vous lancer. Je vous retrouve après, parce que ça mettra peut-être un peu de temps. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, on sait pas faire terminer, mais j'ai oublié de vous dire, vous devez, enfin vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux de supprimer le document qu'on avait fait avant. Donc voilà, donc là, il y a marqué, quand il y a marqué VAC Secure Mode is activated, ça veut dire que c'est bon, on peut aller sur le serveur. Donc je vais ouvrir mon Garry's Mod. Donc le temps qui s'ouvre, je fais une petite pause. Le temps qui s'ouvre. Donc une fois que vous êtes sur Garry's Mod, pour trouver le serveur, donc faut qu'il y ait ça d'ouvert, hein, obligatoirement. Même celui-là, c'est obligatoire, sinon le serveur ne marche pas. Donc pour aller sur le serveur, vous allez dans Trouver des parties multijoueurs. Et là vous allez dans Réseau local. Donc là il y aura Dark RP. Bon, moi mon serveur s'appelle Bravo RP, mais c'est parce que j'ai pris un peu d'avance sur renommer son serveur. Mais vous, il s'appellera Garry's Mod. Donc vous faites rejoindre le serveur. Donc là, moi ça va prendre un peu de temps, donc je fais une petite pause. Donc nous voilà sur le serveur. Donc le serveur, bah, c'est le basique. Bon, moi j'ai le clip parce que en fait je suis déjà super nul parce que je l'ai déjà fait. Donc si on fait F4, donc on a les armes les métiers normaux, les métiers normales. Donc on a le gun dealer, on peut voir que tout marche dans les checkpoints. Je peux acheter un peu de tout. Voilà, je peux acheter si je suis en mer, on voit bien que les commandes marchent bien. Voilà, donc là j'ai initié un couvre-feu. Après si je me mets policier, bah, je dois attendre au pire, sinon je fais ça. Si je me mets policier, ben donc on a des armes. Donc là en chef policier, en policier chef, donc commissaire, hein, on a le Desert Eagle, mais sinon on a un Glock. Voilà. Moi ces armes on va les changer parce que j'aime pas ces armes. C'est obligé d'utiliser pour tirer, puis je les trouve pas belles. Même faire des dégâts, je les aime pas trop. Donc c'est tout pour le serveur. Maintenant je vais vous montrer comment installer le mode ULX et ULib pour tout simplement se mettre super admin, et aussi pour avoir le menu, parce que voilà, voilà, et surtout comment renommer son serveur. Voilà. Et donc je vous retrouverai tout de suite. Et donc les gens, s'il y aura une petite coupure, c'est parce que j'ai eu des petits problèmes avec Camtasia, mon logiciel d'enregistrement. Donc après vous allez aller, là on va installer des add-ons pour se mettre super admin et avoir un écran d'accueil. Donc il va falloir vous rendre sur le site Ulysse. Ulysse. Donc le lien sera dans la description, vous inquiétez pas. Et donc il faut que vous installiez celui-là, ulib 2.6.zip et le ulx.3.70.zip. Donc vous devez installer ces deux. Donc moi je l'ai déjà fait, donc ça vous donnera des fichiers WinRAR. Faudra les extraire. À l'intérieur vous aurez ces fichiers, sinon faudra les renommer. Donc lui c'est ULX, on va renommer ULX et l'autre ULib. Et une fois que vous les avez les deux, vous les prenez, vous allez dans Garry's Mod, Add-on, et vous déplacez les deux fichiers dedans. Donc voilà. Après, comment renommer son serveur? Alors ça c'est... Donc pour renommer son serveur, faut aller dans Garry's Mod, dans ses serveurs, Garry's Mod, CFG. Là on cherche serveur.cfg, il l'a. Moi je vais l'ouvrir avec Notepad++ parce que c'est vraiment bien Notepad++, je vous le conseille. Voilà, et donc là il y aura tout un truc à noter, donc je vais le faire, c'est tout ça. Voilà, donc
le lien sera dans la description, mais je vais le refaire avec vous. Donc, tout d'abord, on note host name. Voilà, et là, attendez, je vérifie si je l'ai bien écrit. Oui. Et donc là, on compte 11 espaces. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, 11, on met ces deux. On met le nom du serveur. Donc, bon, moi, ça va être Bravo RP. Si je mets Bravo RP, c'est parce que je fais référence avec mon serveur qui vient d'ouvrir. Il est hébergé, il y a 12 places dessus. Pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup parce que j'attends qu'il y ait plus de personnes qui viennent. Donc, je compte sur vous pour venir. Donc, une fois qu'on a marqué ça, on revient à la ligne, on marque SV tiré du bas default game mode. On fait un espace, on met ces deux petits trucs. J'ai dû me faire une erreur en haut. Et on marque Dark RP. Comme je l'ai écrit. Mais j'ai dû faire une erreur en haut, à niveau des espaces. Faites attention à ne pas faire d'erreur. Hein. Oh. Il y a un petit problème là. Attendez, je regarde juste un truc. Normalement, ça devrait être comme ça. Il y a un problème là. C'est pas normal. Normalement, tout devrait être aligné. À moins que je mette comme ça, mais non, non. Au pire, attendez, vous savez quoi? Si j'avais déjà tout noté avant. Donc, on va faire des petits retours en arrière. Et donc, oui, il y a bien un problème. Mais attendez. Non, là, ça fait bien 11. Ben, je sais pas. Mais sinon, voilà. Donc, on va faire comme s'il n'y avait pas ça. Donc, vous notez ça. Vous retournez à la ligne. Et là, vous topez rcon, tiré du bas, password. Et là, donc, en fait, là, après, c'est pas compliqué. Vous avez juste à aller en dessous des autres. En fait, ça doit être tout. Regardez. Tout ça, ça doit être aligné. Donc voilà. Et là, vous marquez le mot de passe de votre serveur, si vous voulez en mettre un. Donc moi, je vais mettre tuto. Après, vous marquez sbox, tiré du bas, no clip. Donc vous allez au même endroit que d'habitude. Et là, vous marquez 0 si vous voulez qu'il n'y ait pas le no clip. Donc j'ai marqué 0. Après, vous tapez sbox, encore pareil, sbox, tiré du bas, god mode. Vous allez ici, tac, et vous tapez 0 si vous voulez que personne ne comme, à part les admins, les super admins. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et vous enregistrez. Donc là, moi j'ai déjà enregistré. Vous pouvez fermer. Et ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va juste retourner dans notre dossier du serveur. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, quand vous lancez ça et que vous quittez le serveur, vous pouvez le fermer les deux trucs que ça affiche. Parce que ça sert à rien. Donc là, on le relance. Donc voilà. Donc on va attendre. Ça va mettre un peu plus de temps parce qu'il y a eu ULX et ULib qui s'est mis. Donc ça va mettre un peu plus de temps. Donc pour vous éviter le temps passé, je vais faire une petite pause et je vous dis à bientôt. Donc voilà, donc là il y a le VAC Secure Mode is activate, donc on peut aller sur Garage Mode. Donc trouver des parties, donc ouais, il faut actualiser les listes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a bien mon serveur DarkRP.
je fais rejoindre. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause parce que ça risque de mettre un petit peu de temps. On se retrouve après. Donc, on se retrouve sur les serveurs. Donc, normalement, si vous avez bien tout fait, il y a ça qui va s'afficher. Moi, je vous montrerai peut-être comment le changer. Je vais voir. Donc, vous arrivez. Bon, là, c'est tout pareil. Si vous faites ça, vous savez ça dans le chat, vous avez ça. Donc là, ben moi, je suis déjà super admin, donc je vais me mettre user. Parce que pour vous montrer comment vous mettre super admin. Je me mets user. Et là, en user, j'ai le droit de rien faire. Voilà, normal. D'ailleurs, je vous montrerai si vous voulez changer ça. Je vous montrerai où. Pour l'instant, on peut pas s'asseoir parce qu'il faut installer un add-on, mais ça, c'est normal. Donc, pour se mettre admin, on va là. Voilà. On tape ULX espace add user. Vous mettez le nom RP, donc seulement le prénom. Genre moi mon nom RP c'est à l'intuition. Moi je m'appelle pas comme ça dans la vraie vie, mais mon nom RP c'est à l'intuition. Je vais juste mettre Alain. Donc je vais mettre ULX add user Alain espace. Si je veux me mettre super admin, je mets super admin. Si je veux être admin, je me mets admin. Mais là je vais être super admin, donc je tape super admin. Je fais entrer. Voilà. Et là, je remets ça là. Et là, on peut voir que il y a marqué console added you to group super admin. Donc ça veut dire que je suis dans le groupe super admin. Donc on voit rang super admin. Là, on voit que je peux tout faire. Je peux me ban, je peux me kick. Bon, ce qui sert à rien ces deux, parce que je veux pas me ban. Je peux me changer l'access. Je peux me jail si je veux. Voilà. Si j'ai envie de me jail, je peux. Je peux tout faire. Je peux m'incendier. Voilà. Tout marche. Je peux me freeze. Voilà, c'est que j'ai pas appuyé sur, mais je peux me freeze. Donc si vous voulez changer, par exemple là, vous voulez que les admins, ils ont le droit à moins de choses, parce qu'ils ont le droit à beaucoup de choses. Regarde, je vais vous montrer. Les admins, ils ont le droit quand même à tout ça. Donc ils peuvent ban, ils peuvent kick et tout. Donc je vais me remettre super admin pour changer ça. Donc je vais aller vite. Attendez. Voilà. Donc là c'est bon, je suis super admin. Donc là je peux tout faire, je peux me changer l'accès et tout. Mais si vous voulez que les admins aient le droit à moins de choses, vous allez dans serveur setting. Edit group. Et là vous allez dans admin. Donc en fait je vous explique. À droite c'est ce qu'ils peuvent faire. À gauche c'est ce qu'ils peuvent pas faire. Donc moi si je veux qu'ils ont pas le droit de ban, j'enlève le ban. Ouais non en fait ban je vais le laisser. Si je veux pas je sais pas moi, ben, on va enlever le ban puis je le remettrai après. Donc le ban il est où? Il est là. Donc si je veux pas qu'il ban, voilà. Et tiens d'ailleurs c'est aussi. Donc je le mets là. Et donc là avant il pouvait ban. Là si je me remets admin, donc je fais ça, cet access admin. Comme vous pouvez le voir, voilà, je peux plus ban. Donc c'est parfait, ça a marché. Donc je me remets super admin. Donc attendez. Voilà, donc je suis super admin. Donc là, bah, j'ai le droit de tout faire. Donc je vais remettre qu'ils puissent ban les admins quand même. Ça après c'est vous qui décidez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi ou voilà. Bon ben là c'est tout. Après si on va là, on peut voir dans le menu qui est super admin. Donc là il y a moi. Après là on peut changer la map. Donc là c'est Roquefort B2. Là je peux me mettre sur cette map. Soit je fais vote to play this map. Soit je fais force change live to this map. Ça va mettre directement la map. Ça fait un vote pour changer la map. Donc voilà, moi j'ai envie de laisser sur RP Roquefort V2. Ça après c'est ce que vous voulez mettre. Ça c'est pour tout le monde puisse no clip. Ça c'est pour que tout le monde ait le gun mode. Ça c'est pour qu'il y ait le PVP.
Après, bah, il y a des trucs que je sais pas trop. Là, c'est les max véhicules, par exemple. Voilà. Après, si tu vas dans le menu, là, tu as la liste des bannes. Bon, il n'y a personne vu que je suis tout seul. Et voilà. Après, bah, c'est tout. J'ai fait le tour pour ça. Donc, j'ai deux choses. Soit je fais un truc, genre mettre le métier de cuisinier et activer la barre de faim pour le faire maintenant. Ça dure pas longtemps. Ou alors je le fais dans une prochaine vidéo. Bon, je préfère quand même le faire maintenant. Donc je fais une petite pause le temps de quitter le serveur et je vous retrouve après. Donc on se retrouve sur mon bureau dans les dossiers. Donc là on va devoir installer encore sur un site. Donc là installer le Dark RP Modification Master. Donc le lien sera dans la description. Donc vous faites download zip. Moi je l'ai déjà installé pour que ça prenne moins de temps dans la vidéo. Donc une fois que vous l'avez installé, donc c'est le dossier WinRAR, vous l'extrayez. Voilà. Une fois que vous avez ce dossier, vous l'ouvrez. Vous aurez un autre dossier Dark RP Modification Master. Vous l'ouvrez et là vous pouvez supprimer ça. Donc on supprime. Vous retournez en arrière. Attendez, moi je vais fermer parce que du coup je m'embrouille. Encore clic. Et donc là ça tombe directement sur l'UA. Donc on déplace ce dossier dans Garage Mode. Add. On le déplace dans les add-ons. Jusqu'à là, c'est simple. On le déplace dans les add-ons. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. Du coup, bah, ce fichier, il ne sert à rien. Donc moi je le supprime. Voilà. Donc après, une fois qu'on a ce dossier, on clique dessus. On va dans Loi. Dark RP Customing. Non, pas là. C'est après. Dark RP Config. Disable Défaut. Je l'ouvre. On l'ouvre avec notre plus. Et donc là, c'est un peu plus dur. Donc là, ce qu'on va mettre... ouais. Attendez 2 secondes, je vais juste faire un petit... Donc oui. Donc là, vous voyez, il y a Hangar Mode. Donc là, il est en trou. Donc il est désactivé. Donc il faut passer en false. Donc là, il est activé. Après, on va au métier Cook. Donc Cook... Ah, il est activé, il est en false. Bon, normalement, il est activé. Mais s'il est en trou, vous le passez en false. Vous enregistrez. Vous fermez. Donc, après, donc vous fermez. Et là, vous allez dans Setting.loi. Donc, vous l'ouvrez avec notre plus. Et là, vous descendez tout en bas. Quand je dis tout en bas, c'est tout en bas. Donc là, vous voyez Hunger Speed Config. Donc les 2 premières lignes là, c'est 2. En fait, ça va être combien de ah merde, comment expliquer? Combien de combien de pourcents d'XP, enfin pas d'XP, combien de pourcents de barres de bouffe vous allez perdre en 1 seconde. Donc moi je vais mettre 0,25. C'est bien parce que ça fait en 4 secondes tu perds 1 et là vous mettez 1. Parce que là, comme ça là ça fait en 4 secondes vous perdez 1 point de bouffe. Après j'ai mis avant j'avais mis 0,50. Mais c'est que 0,50 pour moi ça descend trop vite. Donc après vous enregistrez. Vous pouvez quitter. Et là, donc on quitte. Vous retournez en arrière. Donc juste jusqu'au dossier. Là où votre serveur. Vous relancez votre serveur. Voilà. Donc je fais une petite pause le temps parce qu'on a rajouté des add-ons. Donc ça va mettre un peu plus de temps. Donc à tout. Voilà, donc là il y a marqué Secure Mode. Donc on actualise les listes. On se tourne sur le serveur. Je refais une pause le temps. Donc nous revoilà sur le serveur. Donc il y a toujours le menu de Alix. Donc voilà. Donc vous voyez que ici il y a bien la barre de bouffe. Donc si on va dans le menu F4, là il y a le food. On descend en bas. Il y a le métier cook. Donc
on peut acheter un micro-ondes en faisant slash buy microwave. Voilà, et donc là, on a un micro-ondes. Mais il n'y a pas de nourriture dedans. Ça, c'est un problème. Faut que je regarde à ça. Donc sinon, dans food, on a tout ça. Donc on pourra en rajouter, mais je vous montre pas pour l'instant. Donc on peut tout acheter. Bon, moi je vais prendre ça. Ouais, c'est bien. Je sais pas comment on fait. Vraiment. Donc, du coup, pour le prendre, vous faites E dessus. Et vous voyez que ma barre de bouffe, elle est redevenue à 100. Donc ça marche bien, c'est super. Mais du coup, le micro-ondes, bah je sais pas, je regarderai à ce bug. Ah, c'est que faut peut-être le CSS Content. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc du coup, là, dans la prochaine vidéo, je vous montre comment changer le menu F4, donc ce menu. Comment changer le HUD. Donc le HUD, pour ceux qui savent pas, c'est ça. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment mettre le CSS Content justement. Et donc ça c'est dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller voir mon serveur Dark RP qui est ouvert. Il s'appelle Bravo RP. Vous trouverez, on est nombreux. Le recrutement des admins c'est off. Mais si vous venez, je vais peut-être voir pour vous mettre admin, je vais voir. Donc je vous dis à bientôt et bye tout le monde.